Yorana, bienvenue sur les ondes de Hiti FM dans votre émission Tapis Hoa, une émission qui mêle à la fois échange et convivialité en toute transparence. Un invité, un portrait, c'est ce que l'on vous propose de découvrir. Lui seul s'est roucoulé avec son ukulélé pour rythmer nos esprits et répandre la couleur du bonheur dans nos vies. Il est le garant de tout ce qui touche à l'amour, comme Maïné, Hinano ou encore Hinarapa, pour ne citer qu'elles, peuvent en témoigner. Bercé par les influences de Gabilo de Stevie Wonder, il trouve son inspiration dans les paysages tropicaux et la joie de vivre en Polynésie. Il nous impose des images et des sons et nous convie à une véritable expérience sensorielle. Voici une belle invitation au voyage. Et ce ne sont pas les tabous, même mis bout à bout, qui vont l'empêcher d'exalter l'amour et la beauté de nos îles. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission Tapis Hoa Andy Tupaya, auteur, compositeur et interprète. Yorana Andy. Yorana tout le monde. C'est un immense plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans notre émission Tapis Hoa. Andy, on est réunis pour te redécouvrir et j'insiste parce qu'on te connaît déjà très bien. Pour commencer, je vais te proposer de porter un regard sur ta carrière d'artiste avec la question suivante. Si tu revenais par hasard pour constater ta gloire, cher Andy, pour ne citer que tes paroles, que dirais-tu? La gloire, je sais pas, mais je pense que je continuerai à faire la même chose, c'est-à-dire ce que j'ai fait dans les années 70, 80, 90, c'est-à-dire la passion de la musique et toujours essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché de la musique. Et quand tu reviens à tes débuts, est-ce que tu t'attendais à cette ampleur? Non, pas du tout. Parce que en fait, à la base, je suis juste un mec qui essaie de faire de la musique, qui aime la musique, et je m'attendais pas du tout. J'étais pas à l'affût de la reconnaissance des gens en fait. Et justement, pour mieux te connaître, Andy, quel genre d'enfant ou d'adolescent as-tu été? Ah ben, j'étais un adolescent assez secoué, dans le genre où j'habitais dans un quartier où il y avait toute la Polynésie réunie, c'est-à-dire les 5 archipels, qui est pour ne citer que le quartier de la Mission. Donc c'était assez agité parce que le Marquisien, le Raromatay, le Pomotu ne voient pas les choses de la même manière, donc c'était souvent agité. Mais j'ai adoré mon quartier parce que voilà, j'ai grandi là et j'ai connu ce qu'on a plus maintenant quoi, en fait. Mais ça va, j'étais pas un enfant en fait, je travaillais pas beaucoup bien à l'école parce que j'étais tout le temps un peu dans la musique déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans déjà. On y voyait déjà les prémices d'un artiste. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers tubes, notamment avec la famille Roche et la production Manuiti? Ouais, je peux parler de ça parce qu'en fait, quand je suis revenu de Montréal, j'étais au Club Med. J'étais au Club Med à Montréal et c'est là que j'ai découvert un peu la musique moderne parce qu'il y avait des mecs qui arrivaient de l'étranger, qui restaient 6 mois. Donc, j'ai dû découvrir la funk, le rock, en dehors de Gabilou et de Loma et Mila. Et c'est comme ça que ça a un peu explosé dans ma tête. Et une ouverture. Et quand je suis revenu, tout ça, bon, j'avais ces petites influences en moi. J'avais envie de faire quelque chose, voilà. Chanter du Gabilou, c'est bien, mais chanter soi-même, c'est mieux. Oui. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de composer des morceaux et avec mes influences, tu vois, un peu Stevie Wonder, il y a un peu de jazz, j'aime bien toutes ces musiques-là. Et donc c'était difficile ici quand je suis revenu pour proposer ça, personne n'en voulait entre guillemets. Ah oui. C'est mec, non, ça va pas le faire. C'est encore très traditionnel. Voilà. Et là on est en 77, 78, et je rencontre mon copain Guy Roche qui revenait des États-Unis parce qu'il était obligé de revenir pour faire son service militaire. Donc je l'ai retrouvé et j'ai proposé mes chansons qu'il lui a proposé à son père qui était propriétaire du studio Manuiti, et c'est comme ça que ça voilà, c'est comme ça qu'on a fait le premier album qui s'appelle Musique Happy, simplement. Mais c'est une belle réussite, on peut le dire. Merci. Alors, explique-nous, Andy, comment se passaient les enregistrements à l'époque? Alors, les enregistrements à l'époque, là, on revient en 70, mi-70.
Les enregistrements se faisaient, c'est-à-dire dans le studio avec la cabine de son, c'est-à-dire il y a une vitre qui sépare les musiciens et l'ingé son. Et donc on jouait par exemple, on jouait Itema Tété par exemple, et on jouait Itema Tété. Et à un moment dans le morceau, il y en a un qui se plante. Ah mince. Allez, tac tac, on reprend tout. Et c'était comme ça. Il faut tout reprendre à chaque fois. C'était galère en fait. C'était galère mais c'était bien aussi parce que c'était vivant. C'était vivant et voilà, et c'était jamais la même chose. On jouait Itema Tété 1, 2, 3, 5, c'était jamais la même chose. D'accord. C'était ça l'avantage et fallait refaire et réajouter après. On faisait venir Michel Poloy, tous ces mecs-là. Voilà. Donc on avait vraiment l'impression que tout le monde intervenait en même temps, tout le monde avait son rôle en fait. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, à l'ère des aujourd'hui c'est complètement différent. C'est bien aussi aujourd'hui parce que on est arrivé à éliminer tous ces galères-là. Mais quoique on revient quand même encore aujourd'hui aux enregistrements live avec des musiciens, avec les imperfections d'un musicien, et c'est ça qui fait le truc en fait. D'accord. Sinon c'est trop policé quoi avec l'ordi. D'accord. Alors, on peut le reconnaître, Andy, on est très souvent emporté par le rythme de tes morceaux. Tes textes respirent la joie, le bonheur, l'amour, les ondes positives. Comment tu caractérises ta musique? D'abord, je vis dans un merveilleux pays qui est la Polynésie et autour de moi, j'essaye d'aller là où il y a plus de positif que de négatif parce que même si on vit dans un merveilleux pays, il y a aussi du négatif tout le temps. Et ça j'essaie toujours de partir dans le positif et j'ai toujours envie de faire des chansons positives quoi. D'accord. Toujours positives, pas de C'est ce qui te motive. Je vais pas aller dans la politique ni ça ni ceci. Non, je vais pas, quoique j'ai mes opinions, mais je les garde à la maison. Et voilà, c'est les gens, mes amis, c'est des bons vivants et voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la manière dont la musique a évolué aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la musique de nos jours? C'est bien la musique. La musique elle a bien évolué. La technologie a bien évolué et ça aide beaucoup les nouveaux musiciens qui arrivent parce que en 2-3 jours ils peuvent présenter un truc que nous on mettait 6 mois pour le faire. Et c'est bien. Moi c'est bien. Il y a plein de nouveaux groupes qui arrivent sur le marché de la musique qui sont bien et je retiens pas les noms parce que en fait mais ils sont là. Vous les connaissez, ils sont là et tous ces mecs là sont bien. Moi, je trouve qu'ils essayent de faire quelque chose, et c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut se démarquer, et c'est ça qui est difficile. Oui. Et est-ce que tu trouves que ton univers il est différent de ce qui se propose quelque part? Je peux pas te le dire. C'est les gens qui le voient. Moi, j'essaye de faire la musique que j'aime moi, c'est-à-dire avec mes influences, parce que voilà, j'ai été influencé par telle musique, forcément ça reste en moi et forcément il y a aussi ce côté polynésien qui est en moi. Voilà, et moi je veux toujours défendre la langue polynésienne jusqu'au bout parce que il y a qu'en Polynésie qu'on parle tahitien. Voilà, et ça va être difficile. Mais voilà, c'est mes influences. Alors, on t'a vu collaborer avec plusieurs artistes, dont des artistes plus jeunes. Comment se font ces rencontres? Comme je viens de dire tout à l'heure, et c'est des rencontres qui se créent au fil du temps, c'est-à-dire que on a besoin de musiciens, parce que ce fut un moment où j'avais un groupe, tout ça. Oui. Que j'ai toujours, mais en ce moment, la musique business, ça a changé. On veut plus de batteur, on veut juste un mec tout seul qui appuie un bouton et ça joue. Oui. Voilà. Donc mais qui impose ça, justement? Non, mais c'est le business. C'est la tendance. Ouais, c'est pas la tendance, c'est le business qui veut ça. Si je peux te payer 10 000 francs au lieu de payer 50 000, forcément. D'accord. Voilà. C'est simplement ça. Et donc, les orchestres se dissouent un peu. Okay. Il y a certains orchestres qui continuent à jouer. Et bon, je vais pas aller demander combien, un milliard. Bien non. sûr. Mais c'est ça qui est difficile en fait. C'est
quand je cherchais un musicien, par exemple, c'était nous on faisait de la musique, du funk, un peu de jazz et un peu de mes chansons à moi. Oui. Et donc c'est assez bon. Pourquoi j'ai tendance à dire particulier? Non, c'est pas particulier, c'est juste de la musique simplement, tu vois. Mais j'ai besoin de musiciens qui ont un peu de bagage, c'est-à-dire quand tu parles de ré mineur 7 bémol 5, il faut que le gars il sait. D'accord. En règle générale, il y a télé un ré bémol 5 bémol, tu vois. Ouais. Et donc je tombe sur des mecs qui ont fait un peu l'école, qui ont le même la même répartie que toi en musique, on est sur la même longueur d'onde. C'est important. Donc je tombe sur des mecs comme ce Marouari ou alors Silvio, des mecs comme ça qui connaissent un peu. Oui. Et donc forcément on se retrouve à jouer ensemble une certaine forme de musique. D'accord. Voilà. Et c'est un peu aussi une manière de partager un peu de toi aussi à cette nouvelle génération d'artistes. Ouais. Bah écoute, ouais. Oui et non, parce que ces musiciens-là avec qui je travaille des fois, ils sont largement à 1000 kilomètres au-dessus de moi. En fait, en termes de savoir-faire, ils sont nettement mieux. Oui. Donc, c'est plus facile pour moi. Quand je propose un truc, le mec, il te fait ça en 2 secondes. Alors qu'avant, il fallait montrer le truc. Donc, vous complétez. Voilà. Tout simplement. Et aujourd'hui, le net, c'est bien aussi pour ça. D'accord. Andy, tu as beaucoup joué dans les hôtels, dans les boîtes de nuit, dans les années 80-90. Maintenant, beaucoup de choses ont changé. Des hôtels ont fermé. Est-ce qu'il y a assez de scènes aujourd'hui? Non, il y a plus de scènes. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, il y a plus de scènes. C'est compliqué. C'est problématique aujourd'hui. C'est problématique, ouais. Et est-ce que tu joues quelque part en ce moment d'ailleurs? Ouais, bah je joue tout seul. J'ai un synthé, je joue avec la main gauche qui fait le mien et la main droite qui fait le mien et je chante. Voilà, bon, c'est un peu nul entre nous. Bon, je m'éclate, hein, mais pas autant quand je suis avec des musiciens où il y a un échange, où la fausse note. La fausse note t'étais pas loin, mais et c'est ça qui fait la magie de tout. Ouais, voilà. Mais oui, je continue à jouer voilà, de temps en temps en duo, de temps en temps tout seul, des fois en trio, ça dépend du cachet. Et ouais, je joue toujours dans les hôtels, des fois souvent dans des mariages privés ou des anniversaires. D'accord. Voilà. J'ai une autre question, Andy. On sait qu'à un moment de ta carrière, tu as brillé. Tu as porté ta voix, tu étais à la hauteur de ce qui se faisait à l'échelle nationale, avec tes textes, avec tes mélodies, et arrivé avec un tel potentiel, qu'est-ce qui a fait que tu ne te sois pas tourné davantage vers une carrière nationale, voire même internationale? Ouais, je pense que pour faire une carrière internationale, il faut qu'il y ait un manager ou un agent qui croit déjà en toi et qui va travailler pour te pousser. D'accord. Pour te vendre ailleurs. C'est ce qui t'a manqué. Ouais, ce qui m'a manqué. Et puis peut-être que j'étais pas prêt non plus parce que c'est difficile. J'étais resté un peu aux États-Unis. J'ai vu comment ça marchait un peu. C'est violent. Ah oui. Ouais, non, c'est violent. Et tu as pu évoluer aux États-Unis alors? Oui, j'ai évolué dans les studios, tout ça, et j'ai vu beaucoup de gens circuler dans les studios. J'ai entendu beaucoup de conversations au niveau de la musique business. Oui. C'est waouh. Ouais, non, c'est toi, tu viens là, assis, couché, debout, tac, tu vas là, quand on te dit. Et ça, tu te dis bon, soit je vais faire ça et que je vais crever à l'intérieur, ou alors je rentre dans mon île, tu vois. Oui. Voilà, je préfère revenir dans mon île et puis apporter la chose autrement. D'accord. Que d'être une star internationale ou je sais pas. C'était pas une vision que tu partageais. Non. Voilà, non. D'accord. J'aime bien l'évolution des choses, j'aime bien créer des chansons, j'aime bien apporter quelque chose sur le marché de la musique, j'aime bien que les gens soient contents, disent c'est pas mal ce qu'il a fait, c'est nul, mais c'est comme ça. Oui. J'aime bien ça. Après être une star devant D'accord. Quel est le morceau que tu préfères dans ton immense répertoire? Est-ce qu'il y en a un? C'est difficile. Moi, j'aime bien Island Heart.
D'accord. J'aime bien ça, j'aime bien... je les aime tous, mais... ils sont différents aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont été écrits dans des différents moments. Et certainement avec différents ressentis aussi à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Andy, tu écris tes compositions, n'est-ce pas? Ouais. Alors, moi, je suis fascinée par ton écriture. On a l'impression que tu parviens aisément à installer une complicité avec les gens. Et tu joues beaucoup avec les mots. On est parfois amené même à interpréter le sens de certaines de tes paroles. Comment tu expliques cela? J'essaye d'abord, il y a le dictionnaire, heureusement, parce que moi, j'écris dans le langage parlé. Après, à un moment donné, quand tu écoutes, tu as envie quand même que ça aille un peu plus loin. Et il faut que ça parle aux gens, tu sais. C'est ça. Et donc, dictionnaire, bien sûr. Et sinon, des fois, je travaille aussi avec des mecs qui sont complètement dedans. D'accord. Par exemple, en tahitien ou en français. Oui. En tahitien, par exemple, ça m'arrive de téléphoner à John Mayday. Hey John, voilà ma phrase. Et qu'est-ce que t'en penses là? Oui, mais cette phrase-là, enlève-la, mets celle-là, comme ça, ta phrase, elle va... Oui. Des trucs comme ça. Ou même en français. Oui, je trouve que ton écriture, elle est parfois même très poétique. Merci. Donc, voilà. Et comment tu t'y prends pour écrire un morceau? C'est difficile pour moi parce qu'en fait, je fais tout. Je passe la serpillière, je balaye la cour. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est-à-dire que tu je suis partout, je suis partout. Et en fait, je me rends compte que écrire une chanson, écrire simplement, il n'y a pas encore la mélodie, l'orchestration, le méandre. Écrire une chanson, il faut s'asseoir. Et ça, je l'ai vu aux États-Unis. J'ai fréquenté des gens qui faisaient que ça. Oui. Que ça. Ils se lèvent le matin, ça. Ils mangent à midi, ça. Ouais. Les mecs, ils te saoulent. Tu te tires. Mais c'est ça, écrire une chanson. Ouais. Il n'y a pas encore la composition, il n'y a pas tout ça. Alors, des fois, quand je démarre une chanson, c'est toujours par un bout de mélodie. Oui. Un peu catchy, tu vois. Des fois en bagnole, tu vois. Ouais. Tu m'as donné la vie. Mais il n'y a pas tu m'as donné la vie. Oui. Il y a juste le Puis après, j'ai l'impression que ça me poursuit cette mélodie-là. Et c'est là que je développe. D'accord. Après, quand je me mets à écrire, là, j'essaye de prendre 2 jours, 3 jours de ci. Comme je disais, 3 jours de ci, j'abandonne. Oui. Après, il faut que j'aille faire autre chose. On laisse reposer. Non, mais il faut que allez, je fais 8 barres de mesure, j'essaye de mettre ce truc dessus, et après, je jongle, en fait. D'accord. C'est tout un art, comme on le dit. Alors, Andy, tu vis à Montréal actuellement. Est-ce que c'est un choix artistique ou un choix de vie? Un choix de vie et artistique, en second plan. Un choix de vie, parce que, déjà là, quand je arrive, là, je prends la bagnole, je retrouve tout de suite mes instincts de Nyakoué, tu sais. Oui. Mais tu avances ou quoi? Voilà. D'accord. Alors qu'à Montréal, pas de vague. Hey, Bobby, tu peux rouler un peu plus vite. Ouais, à Montréal, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'aime bien à Montréal, et on est très bien à Montréal. Bon, on est bien aussi à Papeete, hein. Oui. Voilà. Et j'imagine qu'en termes d'inspiration, ça doit te convenir là-bas. Ouais, des fois, je suis un peu machin. Je regarde la montagne en face, là. Aïe, que c'est beau, la montagne. Bon, il se passe rien, mais c'est beau. Ouais. On est en admiration devant le peu, parfois. Ouais. Des jeunes t'écoutent certainement, et j'en suis persuadée. Que dirais-tu à un jeune qui se laisse tenter par la musique? Difficile question, hein. Parce que moi, on m'a dit, non, tu vas pas bouffer avec cette guitare-là, hein. Oui. Faut que tu sois mécanicien. Mais c'est difficile. Faire de la musique, il faut être passionné. Oui. Il faut être passionné, il faut avoir envie. Malgré tous les étapes, hein, parce que la musique n'est pas reconnue, c'est pas reconnu, c'est pas un travail, la musique, alors que c'est un business, c'est un travail. Et donc il faut être passionné, il faut être persévérant, et il faut en vouloir. Il faut en vouloir, faut pas baisser les bras. Il faut écrire des chansons. Des chansons, travailler sa guitare, son piano, ou sa basse, ou sa batterie. Il faut écrire des chansons.
c'est ce que les gens veulent en fait. Oui. Le public, il est là, il l'attend. Des fois, les mecs, ils me voient en ville, dis qu'est-ce que tu fous? Mais bon, on attend, mais tu me sors rien. Et c'est là que tu te dis, mais les gens sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente. Ils veulent de la nouveauté, que ce soit moi ou Gabilou ou un truc. Ils veulent de la nouveauté. Et ça, c'est à nous de l'apporter. Et c'est là où le travail devient difficile. C'est parce que voilà, il faut s'asseoir, écrire, machin, se remettre en question. C'est tous les jours se remettre en question. D'accord. Et il faut y croire. Il faut persévérer. D'accord. Donc voilà un très beau message, Andy. Quand on se lance dans une carrière d'artiste comme la tienne, on a forcément une personne ressource sur laquelle s'appuyer. Qui est cette personne pour toi? Cette personne-là, c'est ma femme qui est à la maison et qui est très compréhensive et qui est très supporting, tu vois. Oui. Et si tu n'as pas ça à la maison, c'est même pas la peine. C'est difficile. Oui, c'est même pas la peine. Si, c'est faisable. Oui. Mais vaut mieux, parce que dans son propre foyer, vaut mieux que ça soit solide, quoi. Solide, oui. Ouais. Parce qu'un musicien, ça disparaît, ça revient à 3h du matin, et bon, ça, c'est difficile. Puis c'est dans son monde aussi, hein. Un artiste a son propre univers aussi. Ouais, oui. À comprendre aussi quelque part. Voilà. Il faut que la personne avec qui on est, quand elle comprenne bien, et puis il y a une forme de respect entre les deux. Voilà. Et ma femme, ça va. D'accord. Quels sont les projets actuels ou que tu envisages pour la suite? Projet actuel. Alors, projet actuel, là on vient de sortir un morceau avec Silvio Cicero. Oui. Et je dois sortir une nouvelle chanson et peut-être faire des images aussi, faire des clips avec. Et voilà, mais sinon, je suis toujours en mouvement à la maison. Je suis toujours en mouvement dans le studio, en train de faire des chansons. D'accord. J'essaye d'écrire des chansons et puis de filer à d'autres artistes. D'accord. Voilà. Ok. Et mais à l'heure actuelle, je suis en train de peaufiner une chanson que Hit FM peut-être aura l'occasion de le passer. Ouais. Voilà. Alors Andy, un des principes de notre émission Tapis Roa est celui de connaître ton point de vue sur une citation. Et j'ai choisi celle d'Emmanuel Kant, artiste, écrivain et philosophe allemand. Alors je vais te la lire. Donc je cite: La musique est la langue des émotions. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est un grand sujet, hein. C'est difficile parce que la musique c'est une question d'émotion en fait. C'est pas un truc que tu vas chercher au supermarché, tu vois. Oui. On peut être 4 chanteurs à chanter la même chanson et c'est l'émotion qui compte. Et c'est ça qui est le plus difficile parce que l'émotion, tu peux pas l'inventer. Oui. T'es obligé de tu la maîtrises pas forcément. Ouais, ben non. Il faut être sincère avec soi-même déjà et puis chanter et être dedans. Bien souvent, moi-même, je suis pas dedans parce que je suis tourmenté par le système de la vie. Oui. Mais c'est une bonne question parce que voilà, c'est une question d'émotion. C'est moi, j'essaie toujours d'être au maximum sincère avec moi-même. Oui. Et bon, on l'est pas toujours, tous les jours. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. Andy, une dernière question. Que peut-on te souhaiter pour les jours à venir? Plus de musique, plus de live et plus de nouvelles chansons. Et voilà. Et de l'inspiration. Et de l'inspiration. Il ne sera non plus finir. Ouais, voilà. C'est ça. As-tu un dernier mot, Andy, pour nos auditeurs? Je souhaite longue vie à Hit FM. Je pensais, parce que j'ai réglé ma radio, mais ils en foutent le camp, quoi. Et puis je tombe sur Léana qui me dit je dis ok, super. Et donc je suis content que Hit FM soit toujours là et parce qu'une radio qui se meurt, c'est pas bon. Oui. Et donc voilà, et longue vie à Hit FM et beaucoup de bonne musique. On passera par là s'il y a de la nouveauté. Oui, voilà. Faut pas hésiter. Voilà. Sûr.
Merci Andy de nous avoir accordé un peu de ton temps. Nous te souhaitons des good vibes pour la suite. Merci pour cet échange amical. Lorsque ton nom résonne, c'est un cocktail d'émotions aux couleurs vives qui illumine les cœurs des Polynésiens et tu sais y faire. Ta musique nous ramène au plaisir d'être vivants. Elle nous anime et nous réanime parfois en nous ramenant à d'heureux bonheurs, car c'est tout de même un ciel lavé de tout nuage qu'elle dédie à chaque Polynésien et pour cela nous t'en remercions. Voilà, chers auditeurs, c'était Vera pour ITFM dans notre émission Tapihoa. À très bientôt. Nana.